un ange du Seigneur descendit du ciel et dit aux femmes, « Celui que vous cherchez est ressuscité, comme il l'a dit. Alléluia !» Nous venons d'entendre l'offertoire Angelus Domini du deuxième dimanche de Pâques ou du premier dimanche après Pâques pour la forme extraordinaire. Le texte de notre offertoire est une compilation de 3 versets tirés du chapitre 28 de l'évangile de saint Matthieu, le dernier chapitre. Les versets 2, 5 et 6 qui sont pris en partie seulement et assemblés entre eux par-delà les versets 3 et 4. Je vous lis le contexte, le verset 2. « Et voilà qu'il se fit un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel. » Ça, c'est dans notre offertoire. Le reste n'y est pas. « Et vint rouler la pierre sur laquelle il s'assit. » Le verset 3 qui est omis. « Il avait l'aspect de l'éclair et sa robe était blanche comme neige. » Le verset 4 omis également. « À sa vue, les gardes tressaillirent d'effroi et devinrent comme morts. » Verset 5. « Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes. » Ça, c'est dans notre offertoire. La suite, non. « Ne craignez point vous, je sais que vous cherchez Jésus, celui que vous cherchez dans notre offertoire, le crucifié. » Et verset 6. « Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. » Le compositeur a juste ajouté le pronom « celui » que vous cherchez et l'Alléluia final qui signe, pourrait-on dire, l'appartenance de cet offertoire au temps pascal et à la joie de la résurrection du Christ. Cette pièce, assez courte, se présente en 2 temps. D'abord un simple récitatif, puis un dialogue entre un ange et des femmes. Plus exactement, c'est un monologue, c'est juste la parole de l'ange qui est relatée. On ignore tout de cet ange, venu tout exprès du ciel, pour annoncer la bonne nouvelle de la vie éternelle en Jésus, ressuscité. En revanche, on connaît les femmes, qui sont les destinataires privilégiés de ce message de vie. Saint Marc les nomme en son chapitre 16. Il y a Marie-Madeleine, bien sûr, elle est omniprésente sur la scène de la résurrection et elle sera dotée de la toute première apparition racontée dans l'Évangile. Parce qu'il y a peut-être une apparition première à la Sainte Vierge, mais qui n'est pas racontée dans l'Évangile. Il y a également une certaine Marie qui est mère de Jacques et puis Salomé. Saint Luc ajoute le nom de Jeanne, que l'on connaît par ailleurs comme la femme de Cousa, intendant d'Hérode. C'est au chapitre 8e de Saint Luc qui mentionnait l'entourage féminin de Jésus. Et Luc mentionne aussi, là, au moment de cet offertoire, du texte de cet offertoire, les autres femmes qui étaient avec elle. Donc ça fait tout un petit groupe. Il s'agit en fait de tout l'entourage féminin de Jésus, de ces femmes nombreuses qui, nous dit saint Luc, étaient venues avec lui de Galilée et qui assistaient Jésus et le collège apostolique de leurs biens. Il y a notamment aussi une certaine Suzanne. Il est important de recueillir avec vénération et gratitude les noms, les prénoms de ces femmes qui ont formé avec les apôtres et les disciples ce que l'on appelle la primitive Église. Ces femmes fidèles qui ont su entourer Marie au calvaire et qui ont rendu les derniers hommages au corps de Jésus, malgré le danger que cela représentait pour elles. Mais l'amour ignore le danger. Et ces femmes ont été récompensées pour leur service d'amour discret et fécond. Et selon la belle expression de saint Grégoire le Grand, qui l'attribue à sainte Marie-Madeleine, mais c'est vrai de toutes ces femmes, elles sont devenues les apôtres des apôtres. Et c'est à elles que l'annonce la plus formidable de la plus formidable nouvelle a été confiée. Rien d'étonnant à cela, quand on y réfléchit bien, l'annonce de la vie éternelle
est réservé en premier lieu à celles qui soutiennent un rapport plus étroit avec la vie, à celles qui ont mission de donner la vie. Les femmes sont les ministres de la vie naissante, et elles sont devenues, par la grâce de Dieu, les servantes du message de la vie éternelle, en Jésus ressuscité. Autrement dit, cet offertoire qui, lui, ne mentionne aucun nom de femme, cet offertoire est un hommage chantant, rendu à toutes les femmes anonymes qui, dans l'Église, reçoivent, génération après génération, la belle mission de donner la vie aux hommes, ce sacerdoce de l'amour. On réécoute cet offertoire avant d'en faire le commentaire musical. L'offertoire Angelus Domini est un 8e mode très caractéristique. Il est très unifié au point de vue modal, et son expression générale correspond parfaitement au message de Pâques. Il y a d'ailleurs beaucoup de 8e modes ou de 7e modes, en tout cas le mode de Sol est très utilisé durant le temps pascal. On sent dans cet offertoire, comme dans le 8e mode, une plénitude qui est celle de la vie précisément. Et cette plénitude se traduit dans la ligne mélodique à la fois puissante et souple, très riche aussi, puisque tous les mots sont grandement mis en valeur. Le tempo général est large et doit s'accompagner d'une belle chaleur vocale. La pièce n'est composée que de deux longues phrases mélodiques qui correspondent aux 2 parties du texte que je vous ai décrites tout à l'heure. La première rend magnifiquement le récitatif qui introduit la parole enthousiaste et profonde de l'ange dans la seconde. Notons encore que la mélodie de cet offertoire se retrouve dans le répertoire du sanctoral, du commun des saints, au commun d'un martyr, avec l'offertoire Posuisti, qui est peut-être, du moins me semble-t-il, moins réussi que celui-ci, dans l'alliance de son texte avec la mélodie. On est donc peut-être en présence, là, de l'original. L'intonation est typique du 8e mode. Un départ sur la sous-tonique, Fa, un appui solide sur la tonique, Sol, une montée nette et claire vers la dominante, Do, et une retombée très ferme et très soutenue vers le Sol de la première cadence, sur Angelus. L'accent du mot sur la première syllabe permet de bien lancer le mouvement. Il faut veiller pour cette intonation à ne pas trop prolonger la cadence
avec ce torculus muni d'un épizème. La mélodie de Domini retrouve bien vite le sommet Do et atteint même le premier Ré de la pièce, au terme d'un bel élan, toujours très soutenu et bien appuyé sur le double Do. La descente est large et pleine, et ce premier membre de phrase se pose sur une cadence en La, dont on ne saurait définir la valeur exacte au plan modal. Il semble bien qu'il ne faut pas voir dans cette cadence une modulation modale, un changement de mode, mais le mouvement continue et ne s'arrête presque pas, malgré la demi-barre. Le mot suivant, descendit, est très expressif et admirablement bien rendu par la mélodie. Parti du La, monté jusqu'au Do, il amorce ensuite une descente très belle, très large, jusqu'au Do grave. Et ça correspond parfaitement au mouvement de descente de l'ange. Et puis une remontée jusqu'au Do aigu, dans un bel élan très ferme et très soutenu, avant de revenir se fixer, là encore, de façon solide, sur une cadence en Sol. C'est très beau cette mélodie de descendit. On a l'impression effectivement que l'ange descend du ciel, mais en même temps il remonte pour affirmer son message qui est vraiment celui du ciel et de la vie éternelle. Le sommet mélodique et intensif de cette première phrase est atteint sur le mot cello, introduit par la montée puissante par degré conjoint du petit D, cello, qui conduit la mélodie jusqu'au Do. De là, une belle courbe, d'abord descendante puis remontante, nous emmène puissamment vers le Mi, cueilli, lui, avec douceur et haut levé. La syllabe finale de cello est au contraire très légère et très fluide, avec ses beaux intervalles de tierces en cascade. Puis, sur Et Dixit, on reprend du mouvement. Et ce passage est beaucoup plus filant que tout le reste. Il faut le prendre assez piano, mais rapidement en même temps. On ne retrouve la largeur expressive de toute la pièce que sur le mot mulieribus, la mention des femmes, dont la mélodie n'est pas sans rappeler celle de cello. Et c'est le second sommet mélodique de cette première phrase, et il concerne de façon assez touchante les destinataires du message angélique, les femmes. Là encore, une fois le sommet atteint, la retombée se fait avec beaucoup de douceur, de délicatesse même, et de fluidité. Les variations d'intensité, de tempo, tout au long de la pièce contribuent à donner beaucoup de vie à cet offertoire qui est puissant dans son ensemble, mais également, ici ou là, plein de délicatesse et de nuances. On sent peut-être la force et l'élan angélique et puis la douceur féminine. La seconde phrase commence justement avec une de ces nuances si belles. La mélodie se fait très calme, toute douce. On sent que l'ange veut rassurer les femmes. D'ailleurs, dans le texte évangélique qui n'est pas repris dans l'offertoire, l'ange dit « Ne craignez pas, vous ». Mais ici, on sent comme si c'était la mélodie qui transmettait le message. Parce que les femmes sont effrayées par son apparition et toute la splendeur de sa nature. Sur ce beau passage, la mélodie ne dépasse pas le La. Les deux neumes descendants, les deux climacus, apportent par leur balancement ternaire un climat de paix très profonde, de joie intime qu'il faut bien goûter en les rendant par un legato parfait. C'est quem queritis. Un petit crescendo se fait seulement sentir sur les dernières notes du mot queritis, qui évoque la recherche, celui que vous cherchez, et qui permet de joindre ce mouvement à l'élan du mot suivant. Ce mot qui constitue alors la grande annonce joyeuse, l'essentiel du message, surrexit, il est ressuscité. Ce mot est traité avec simplicité néanmoins. Il touche seulement 2 fois le Do aigu et sans s'y attarder. La descente, on a l'impression qu'on est toujours dans la douceur, dans ce message. La descente et la petite remontée qui la suit permettent d'amorcer un beau crescendo dans un tempo plus large vers la finale de la pièce. Sicut dixit, Alléluia. Et donc Ajar remarque que cette mélodie finale,
qui représente le sommet de toute la pièce vers lequel on tend, concrétise une belle progression. Surexit se pose sur une cadence en sol, la cadence de Sicut Dixit est en La, l'Alléluia s'appuie une première fois sur le Si naturel, avec la deuxième note pointée du Podatus Sol Si, puis une seconde fois sur le Do, avec cette distropha qui précède la cadence finale. Un beau mouvement ascendant, très régulier, un peu scandé, qui s'accompagne d'un crescendo enthousiaste qui culmine avec le chant final de l'Alléluia, en plein ciel, pourrait-on dire. Et cet Alléluia se conclut de façon très rythmée grâce aux deux torculus ternaires, épizémés, qui amènent la mélodie sur le sol final, mais de façon très ferme. Voilà cet offertoire riche de nuances expressives, à la fois très fort et très délicat, très puissant et très léger par certains endroits. Il allie une grande fermeté de ligne avec une joie communicative qui se traduit dans les montées vers les différents sommets de la pièce, ce qui n'empêche pas certains passages en détente, en délicatesse, comme par exemple sur les mots et dixit et quem queritis. C'est la joie pascale qui rayonne dans la lumière du ressuscité par l'intermédiaire du cœur de ces femmes qui ont reçu le message pour le transmettre aux apôtres.